c'est l'histoire d'un homme, de sa conception donc à sa fin. Enfin, à sa fin, on ne sait pas trop. Et donc on le suit, c'est un jeune homme normal, c'est n'importe qui en fait, moyen, c'est toujours un peu le deuxième, quelqu'un qu'on voit pas trop, qui fait, voilà, qui à chaque fois qu'il est confronté dans sa vie à un choix, il doit choisir un peu d'être un bon gars ou d'être un connard, en gros, fait plutôt le choix, voilà, de ce qu'on dirait de quelqu'un de gentil, en tout cas, qui va faire passer les autres avant lui. Voilà, donc la question qui est posée sur ces choix qu'il fait, c'est est-ce qu'il les fait parce que vraiment, fondamentalement, c'est quelqu'un de bon et qu'il a envie de le faire, ou est-ce que c'est parce qu'il n'ose pas être un connard, être un salaud, voilà. Donc voilà, il y a une partie de cette histoire qui est racontée. C'est comme en tout cas nous on l'a traité comme un roman. Avec des chapitres qui sont racontés, et puis au bout d'un moment il y a des chapitres qui sont incarnés, d'autres qui sont racontés. Donc on traverse comme ça toute sa vie, et puis à un certain moment, il se retrouve encore une fois face à un choix où il doit choisir de faire passer l'autre avant lui, ou de sacrifier l'autre pour lui se faire passer devant. Et donc il choisit le choix, l'autre, celui qu'il n'a jamais fait. Et à partir de ce moment-là, il rentre dans une espèce de spirale, de tourbillon comme ça, où les choses s'enchaînent. Et puis à partir du moment où il a fait ce choix, c'est comme si il avait passé un truc, et il revient plus jamais. On ne sait pas pourquoi, mais il ne revient plus jamais en arrière. Et du coup, ça va aller de plus en plus loin, de plus en plus loin. Très très loin, voilà, c'est un truc un peu énorme comme ça, mais qui finalement, face à certaines choses qu'on peut voir aujourd'hui, ne sont pas tellement si énormes que ça. Je sais pas pourquoi je choisis un texte ou un autre. Quand je le choisis, j'en sais rien en fait. Après, c'est que souvent, il y a un truc qui m'intrigue, il y a quelque chose qui me pose des questions et que je comprends pas, et du coup, j'ai envie de creuser. C'est que si en lisant le texte, il y a un truc qui me paraît évident et tout, j'ai pas envie de creuser, ou il faut que moi, ça me fasse me poser des questions. Sur les 3 spectacles que j'ai fait là, dernièrement, enfin, en tout cas depuis quelques temps, que ce soit L'Abattage, ou même Nadia C avant, ou Orphelin, à la première lecture, après Nadia C c'était un roman, donc c'est différent, mais les textes de Kelly, en général, à la première lecture, tout seul chez soi, je trouve que c'est hyper dur à lire. Et qu'on ne comprend rien, c'est pas du tout ce que ça raconte, quoi. Et on a vraiment besoin des acteurs pour comprendre. Donc je sais rarement ce que je vais faire avec un texte quand je décide de le monter. C'est plus que j'ai envie de creuser un truc. Donc du coup, je vais chercher avec les acteurs un truc. Je vais visiter le texte, creuser, puis au bout d'un moment, il y a une forme qui vient, quoi. Mais j'aime bien qu'il y ait une écriture, en tout cas, rythmiquement, un truc fonctionne vraiment à l'oreille, donc c'est vraiment des écritures toujours très rythmiques, très rigoureuses, et où il y a de l'humour. En tout cas, moi, j'y trouve de l'humour. En tout cas, moi, personnellement, ça me fait rire, avec mon humour qui n'est pas forcément toujours très voilà, on n'a pas tous le même humour. Et que voilà, ça me fasse me poser des questions. C'est un truc qui le roman de Lola Lafont, moi quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça dingue. Voilà, et c'est ce que je crois, en tout cas chez Denise Kelly aussi, c'est on ne sait pas ce que l'auteur pense. L'auteur n'est pas là pour nous dire ce qu'il pense. Il n'est pas là pour nous faire une leçon de quelque chose. C'est pas moralisateur. C'est pas voilà, c'est une réflexion, un regard sur le monde dans lequel il vit. Donc il y a vraiment juste une réflexion comme ça qui est partagée et qui laisse, quand on lit, que ce soit le roman ou le théâtre, qui laisse vraiment la place. Ça, c'est vraiment un truc, je crois. Dont j'avais pas forcément conscience sur Orphelin, mais qui est là, qui est assez présent, je pense, de plus en plus. C'est que c'est des textes où oui, on ne sait pas pourquoi
Peut-être chez Lola Lafont, c'est quand même, on sent quand même un peu son point de vue, mais malgré tout, je trouve qu'elle défend tellement l'autre point de vue que, enfin moi, ça m'intéresse ça. Voilà, qu'il y ait vraiment cette dualité, qu'il y ait plusieurs points de vue qui se. Voilà, c'est des textes qui posent des questions, mais qui donnent pas forcément de réponse. Ce que j'ai compris en travaillant sur ce texte, c'est Georges Mastromas, donc c'est plus finalement, il y a comme un malentendu en fait, mais exprès de toute façon parce il fait toujours tellement de fausses routes. Denis Kelly, il nous emmène toujours, il nous fait suivre un chemin, il y a toujours un mur au bout. Enfin moi, vraiment ce que je trouve, que ce soit dans ses scénarios, dans son théâtre, il nous emmène toujours sur des fausses pistes. Alors déjà, donc là, il y a un titre qui évoque, je pense, quelque chose. Il y a donc forcément un malentendu sur le spectacle qu'on vient voir. Je pense qu'on s'attend à venir voir un espèce de truc critique sur le capitalisme, enfin voilà. Alors que on s'attend à un truc un peu efficace, un peu un film américain ou je ne sais quoi. Et finalement, c'est pas du tout. Enfin voilà, c'est de toute façon une pièce en fait sur le mensonge et sur plutôt le choix, ce qui détermine un individu. Donc c'est sur quand voilà, la question qui est posée toujours bonté ou lâcheté, mais c'est plus pourquoi on choisit de devenir qui on est en fait. Comment on choisit de devenir qui on est? Est-ce que on choisit vraiment de devenir qui on est? Et dans quelle mesure, même si on gravit des échelons comme ça et qu'on a beaucoup de pouvoir, est-ce que finalement, en fait, on décide, voilà, enfin, qui décide? Enfin, voilà, c'est plus des questions presque existentielles en fait que une critique. Et je crois pas que Denis Kelly, mais bon, je le connais pas, je l'ai pas rencontré, il va venir. On pourra en parler. Je crois pas que voilà, c'est pas un donneur de leçons, c'est pas quelqu'un qui va venir critiquer un système. Enfin, je veux dire, on s'en fout de dire que le enfin, on va pas dire des trucs à la con, genre le capitalisme c'est pas bien. Enfin, c'est pas. Je pense que voilà, il n'y a pas de morale. En fait, le malentendu avec cette pièce, je pense que c'est ça. De toute façon, c'est une pièce sur le mensonge. On n'arrête pas de nous mentir, on n'arrête pas de nous faire croire qu'on va voir un spectacle, mais en fait, c'est pas ce spectacle-là qu'on va voir, c'est un autre. Et puis en fait, à la fin, on se dit oui, donc et alors, et alors, et alors. Et en fait, il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de fin possible. De toute façon, il y a pas, on se dit pas. Ça va se finir dans un bain de sang ou ça va se finir hyper enfin, il va tout va, enfin. On va le détester encore plus parce qu'en fait ça va hyper bien se finir pour lui et puis c'est un enfoiré. En fait, il n'y a pas de fin possible de toute façon dans cette histoire. Il n'y a pas de fin idéale et finalement la résolution n'est pas dans la fin. La résolution c'est tout ce qu'on traverse, tout le questionnement en fait. C'est un questionnement sur voilà. Donc c'est pas et je trouve que autant les pistes qu'on suit dans le texte, parce qu'il y a quand même plusieurs codes de jeu, enfin, en le travaillant, il y a une écriture commune, c'est de Denis Kelly, mais en travaillant avec les acteurs, les scènes, elles sont vraiment pas écrites pareil. Déjà, il y a toute cette partie narrative, et puis chaque scène a vraiment une couleur différente et c'est pas une volonté personnelle. Enfin, je crois pas, c'est pas ma volonté de me dire tiens on va la faire celle-là, on va la faire comme ça ou celle-là. On n'a pas cherché ça puisqu'on on a vraiment encore une fois travaillé de la même façon avec tous les acteurs sur vraiment quelque chose de l'ordre du rythme et de respecter le texte comme il est écrit. Et après ça a jailli un peu comme ça. Ce truc qui bascule, qui commence presque, enfin voilà, comment on appelle ça, en stand-up et qui se termine en tragédie, quoi. Et on visite comme ça. En plus, je trouve que voilà, c'est une espèce de, même par rapport au théâtre, quoi. Il se permet des trucs, c'est dingue. Il se permet, il est d'une liberté. Et évidemment, ça, à la première lecture, on voit pas tout ça. On se dit mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce truc? C'est quand même compliqué. C'est vrai, on a essayé plein de choses. Et je trouve que la force de ce texte, elle est vraiment là. Et voilà, il y a ce malentendu il y a un malentendu par rapport à ce texte, ouais. Et je pense que c'est fait exprès. C'est qu'on s'attend à un truc et on l'a jamais. Et il n'arrive jamais. Je crois pas que ce soit moral, non. Je pense que, en tout cas, je suis pas sûre. Après, je m'en rends pas compte, mais
nous, Georges, c'est pas un personnage qu'on déteste. Et peut-être on le déteste dans ce spectacle. Nous, on a essayé de faire en sorte qu'on le déteste pas. Parce que, à la base, ça pourrait être n'importe qui. Donc, je pense pas que là où c'est pas moral, c'est que je pense que ça pose plus la question quand on regarde de soi, en fait, et de ce qu'on n'ose pas faire, en fait. Peut-être qu'on est tous potentiellement capables de, un jour, faire un choix pour soi qui va détruire la vie de quelqu'un d'autre. En fait, c'est pas, là où c'est pas moral, c'est qu'il est. Georges, il est trop normal, il a trop rien de particulier pour que c'est pas à la base, c'est pas un monstre, c'est pas quelqu'un de pas bien, c'est pas quelqu'un qui a vraiment voilà, il n'est pas prédestiné à ça, pas du tout. Et il n'est pas puni en fait, il n'est pas puni puisque d'une certaine manière il finit seul et c'est Howard Hughes quoi, il finit tout seul. Mais milliardaire. Donc finalement, il n'est pas démasqué. Sa position sociale n'est pas remise en jeu. Enfin voilà, n'est pas remise en jeu. Donc ça dépend où on situe sa réussite personnelle. En tout cas, voilà. Après, c'est sûr que là où ça peut être un peu moral, c'est qu'il finit tout seul, abandonné de tous parce qu'il a menti, tout ça, et qu'il a triché. Mais je pense. Enfin, en tout cas, moi, je situe pas le questionnement. Même la dernière scène, il y a un autre Georges potentiel qui arrive, qui se retrouve un peu face à ce choix, qui fait un autre choix, mais qui sort en disant quand même est-ce que tu vas revenir? Ouais, ça se peut, mais probablement pas. Mais ça se peut, mais ça se trouve, il va revenir. Enfin, on ne sait pas. Ce personnage, il peut très bien revenir. Il peut très bien, voilà. Finalement, arriver au bout de la rue, se dire je suis trop con, je suis en train de. Enfin, c'est un choix qu'on pourrait tous faire en fait. Et une fois que les choses sont enclenchées, c'est plus ça la tragédie, c'est qu'une fois le truc a commencé, ça s'arrête plus. Mais oui, si, il y a quand même une certaine morale. Après, c'est compliqué de faire autrement, quoi.